Bonjour, je suis Anne, Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube, et ceci est le nouvel épisode de mon podcast, Un fil qui traîne. C'est un podcast où je vous parle en général de tricot, couture, de lecture, parfois, mais ça fait très longtemps, de broderie, de filage, de crochet, enfin voilà. Je fais beaucoup de choses avec les mains, je vous parle aussi donc de lecture, je ne sais plus si je l'ai dit. Et comme je vis aux États-Unis depuis maintenant presque 2 ans et demi, il m'arrive, je vous parle de notre vie dans un petit coin perdu de l'Iowa et parfois d'un peu plus. Alors déjà je suis désolée, ça fait quelques jours que je suis fatiguée, que je ne dors pas très bien. Je suis un peu ralentie, donc ça se verra, ça s'entendra peut-être quand je parlerai. En tricot, je crois que je vous l'ai dit la dernière fois, je participe à un test secret qui me prend actuellement beaucoup de temps, ce qui fait que j'avance pas trop dans mes autres tricots. Donc pas de projet fini aujourd'hui. Donc je voulais revenir sur ce que j'espérais faire en 2020. Alors l'année commence, la première moitié de l'année n'est pas finie, mais quand même. Et ce que j'avais prévu de faire et ce que je fais. Je prévois en général beaucoup ce que je fais, ce que je tricote, ce que je couds. Il peut tout à fait m'arriver de faire d'aller sur des coups de cœur, de prendre de la laine et d'acheter de la laine pour un modèle très rapidement. Mais en général, surtout là où j'ai un petit stock de laine et où je voudrais le vider, j'ai pas mal prévu. En début d'année, j'ai pas mal prévu en disant voilà, j'ai ça, tel tissu, tel fil pour faire ça, tel fil pour faire ça, etc. Et puis là on arrive à la moitié de l'année et je m'aperçois que c'est pas tout à fait ça. Je vous explique. Alors je m'étais fait sur mon bullet journal un petit 3 pages avec j'avais fait au crayon de papier ce que je voulais tricoter, et l'idée c'était une fois tricoté, je l'ai repassé au feutre et je l'ai colorié un peu. Voilà. Donc j'avais prévu de finir mon Keltia, ça c'est fait. Je voulais finir mon Matryoshka, ça c'est fait. Ça très souvent je l'ai rajouté au début, il n'y était pas. Et je voulais faire entre autres le châle hashtag qui est donc fait. À côté de ça, j'avais prévu donc en début d'année de faire le shifty d'Andrea Mori. J'ai les laines, c'est toujours prévu. J'avais voulu faire un Félix cardigan avec des laines alpaga et que je n'ai pas fait parce que l'échantillon n'était pas bon du tout. De ces laines alpaga, j'ai fait le châle pierre qui est superbe, et le Félix cardigan sera modifié, alors toujours en alpaga mais uni, avec mais doublé avec un fil de mohair pour donner un tout petit peu de tenue, parce que là cet alpaga est quand même très mou, et le fil de mohair est commandé et je l'attends. C'est un gilet que je ferai un peu plus tard. J'avais prévu également de tricoter le folded de je ne sais plus qui, dans une laine Pix. Cette laine a été transformée en Lady Agatha parce que après avoir tricoté le Matryoshka en laine Aphrodite de laine Amoré, j'ai décidé d'en recommander pour tricoter le folded. La laine cette laine-là est actuellement chez mes parents et ils vont l'envoyer d'ici quelques jours. Je voulais également tricoter le Bloom Time Sweater qui est commencé mais qui est au point mort.
J'avais aussi prévu de tricoter l'Apophenia, donc là j'ai les laines, voilà, pour l'instant j'ai rien fait. Et je voulais faire également le châle Starflex, que je vais vous montrer. J'avais également mis une couverture en crochet que j'avais commencé pour ma filleule il y a plus d'1 an et demi, qui n'a pas avancé d'un poil. Je suis en train de me demander si je vais l'avancer. Et puis j'avais fait un grand... voilà, j'avais fait... Excusez-moi, je vous dis, c'est compliqué. Compliqué, puis peut-être pas spécialement intéressant, mais bon. J'avais fait un dessin d'hexagone pour voir l'avancée de ma couverture Friesland. La couverture Friesland, c'est une couverture avec des hexagones de jacquard. J'ai pris celui où on ne voit rien, voilà, celui-là on voit beaucoup plus. Et donc j'ai décidé, normalement elle est unie, j'avais décidé de la faire en plein de couleurs. Enfin 4 couleurs avec toujours le gris. J'ai 5 hexagones et voilà, je me suis dit je vais pas l'avancer. Donc j'ai décidé d'abandonner ce projet-là. La laine que j'ai va être utilisée à d'autres choses. C'était, je sais plus si cette semaine ou la semaine dernière, j'ai regardé le deuxième épisode d'Hello Tricot. Le deuxième épisode du podcast d'Hello Tricot, où elle expliquait qu'elle était en train de se rendre compte qu'elle n'était pas une tricoteuse d'accessoires. Que ce qu'elle aimait, c'était faire des gilets, des pulls, et dès qu'elle faisait un accessoire, un châle, elle s'arrêtait très rapidement. Bon, je ne suis pas une tricoteuse de couverture. Voilà, on va acter ça en 2020. Moi, les couvertures, j'en ai fait 2 en crochet. Bon, j'en ferai peut-être d'autres, mais là, en tricot, en jacquard, non. Et puis alors quand je pense à tout le crafting qu'il va falloir faire pour toutes ces... pour mettre tous ces hexagones, non, on va laisser là. Je ne sais pas ce que je ferai de ceux qui sont déjà faits. Je sais pas. Ouais, on verra. C'est pas. Mais donc voilà, j'ai pour la laine qui est de côté, j'ai plein de projets. Et en fait, c'est bien là mon problème, c'est que j'ai toujours plein de projets, mais souvent au dernier moment, je change. Et d'ailleurs, la laine que j'utilise pour mon Starflex, qu'est-ce qu'elle a changé souvent d'utilisation. Enfin voilà, je vais faire ça avec, et puis non, je vais faire ça, et puis... La première laine, c'est cette laine-là. C'est une laine de Zen Yarn Garden. C'est un one of a kind. Et je l'avais acheté pour mon premier anniversaire ici. Donc il y a 2 ans. Et c'était dans l'idée de l'intégrer dans un Sophélide, le pull. L'année suivante, pour mon anniversaire, j'avais décidé de tricoter cette laine-là avec cette laine-là, qui est une laine d'ail statique, pour en faire le pull mystère de Marmelade, dont je ne me rappelle plus du tout du nom. Je l'avais commencé. Et je l'ai défait parce que je m'ennuyais en le faisant, clairement. Je suis pas que le... Voilà, après je l'ai refait après en partie pour ma filleule. Voilà, le châle se fait très bien, mais je m'ennuyais pour le faire. Et, voilà. Et donc j'avais ces laines-là. Disons qu'il fallait quand même peut-être que je trouve à en faire quelque chose. Quand Stephen West a sorti son châle mystère l'année dernière en octobre, septembre-octobre, avec le Starflex. Et quand il l'a présenté, je me suis dit que ces 2 couleurs seraient assez sympas.
Sauf que c'est normalement il fallait avoir deux écheveaux de chaque. Alors celui-là, j'en ai 2 écheveaux, c'est pas un problème. Celui-là, j'en ai qu'un. Et puis comme c'est un one of a kind, impossible d'en avoir un autre. Et donc j'ai décidé de prendre 2 pelotes. Alors là, c'est un reste. De mohair rouge. L'une de ces pelotes m'avait été offerte par ma maman et mes enfants pour ma fête en 2017. Et l'autre, je l'avais acheté l'année suivante pour justement en avoir un peu plus et faire quelque chose. Et donc, comme c'était décidé que c'était un châle, enfin que c'était des pelotes qui devaient être utilisées pour des anniversaires ou des fêtes, j'ai commencé le Starflex il y a 2 semaines, un peu plus, pour mon anniversaire. Donc le Starflex, alors quand j'ai vu le patron, je l'ai vraiment trouvé intéressant. Maintenant j'aime bien attendre sur les Mystery Calls de Stephen West, de voir, attendre plusieurs indices pour être sûr qu'il me va bien, enfin voilà, qu'il me plaise vraiment. Et là en plus j'étais en plein tournoi de Knitich, j'avais déjà plein de choses à tricoter, donc voilà, je me suis pas lancée. Et là j'ai trouvé que c'était le bon moment. Et donc voilà, qu'ici j'ai ma laine de Zinnia Garden, la marron dont j'ai 2 écheveaux qui est ma couleur principale, et de temps en temps je vais remplacer la Zinnia Garden. Elle ne rend absolument pas bien ici, celle-là. Et pour la deuxième section, j'ai remplacé normalement Zinnia Garden par du mohair, et j'ai même interverti. Normalement la première, cette rangée, cette ligne-là que moi j'ai fait en rouge et devrait être normalement en marron. Mais comme je changeais de couleur, j'ai trouvé ça plus sympa de changer. Et là j'en suis à la brioche, où là j'ai repris la laine principale. Et en fait en vous la montrant, je me dis que ça serait sympa que j'ai fini ce châle pour ma fête le 26 juillet. Est-ce que j'y crois? Non, pas vraiment. Mais ça serait bien de se donner un petit coup de... Je voudrais le finir cet été quand même. Voilà. Mais voilà, comme quoi... Et là, ça me plaît vraiment. Je sais que je le finirai, je prendrai le temps, mais je le finirai parce que je le trouve superbe. Je trouve le modèle superbe. Je suis très contente de mes couleurs. Je trouve que ça fait quelque chose de très riche, de très... Ouais, non, il est vraiment super. Il va être superbe. C'est juste... c'est pas du boulot. Enfin, vous savez, c'est comme les châles de Stephen West. Là, on commence à avoir beaucoup de mailles. Voilà. Mais c'est tout, quoi. C'est juste que les rangs sont longs. Et puis après, ça va tout seul. C'est jamais... C'est ça que j'aime bien dans les châles de Stephen West. C'est toujours... le résultat est bluffant. Mais... j'ai jamais l'impression d'un travail monstre. C'est extrêmement intelligent. La construction est extrêmement intelligente. Mais surtout là, quand on fait des indices, on prend un indice si l'indice en lui-même n'est pas compliqué. Enfin voilà, si vous en avez tricoté, vous voyez ce que je veux dire. Et sinon, je vous conseille, voilà, alors il y en a des plus sympas. Il y a le Vertis Units qui est plutôt sympa pour des restes. Il y a un des derniers. Brick Bench Hall, je crois. Là aussi, pour des restes, ça serait super sympa. Enfin bon. Voilà. Comme si j'avais besoin de châle. Comme si j'avais besoin de châle. Et eh bien, le prévoir, je le fais aussi beaucoup pour la couture. Et j'avais entre autres prévu, je crois que je vous en avais parlé, enfin je suis à peu près sûre de m'en avoir parlé, des
des hauts que je voulais faire en double gaze ou casse-linge pour retourner cet été en France. Pour ne pas avoir, pour pouvoir juste avoir des hauts à laver, à sécher et à remettre sans avoir à passer par la case lavage. Repassage. Bon, on ne rentrera pas en France cet été, mais j'ai quand même ces coupons. Donc j'avais regardé, j'avais dit tiens ce coupon là pour tel patron, ce coupon là. Et puis j'ai sorti mes affaires d'été. Et j'avais entre autres un grand coupon que j'avais prévu pour faire une robe. Et quand j'ai sorti toutes mes robes, je me suis dit c'est pas la peine. C'est pas du tout la peine de m'en faire une supplémentaire. Et les hauts, ça sera pas non plus vraiment la peine. Mais j'ai quand même ces coupons qui sont dans la taille des hauts. Donc bon, je ferai pendant l'été des hauts. Et en plus, alors ça c'est quand j'ai rangé ici. Mais quand j'ai rangé mon atelier, je suis aussi tombée sur des choses que je n'avais pas finies. Comme ce haut-là, que j'avais cousu l'été dernier. Et, sans rigoler, il me manquait juste la couture de la parenture. Voilà. C'est un haut Osaka de Nun Studio. Que j'ai cousu dans un coton bio de Mondial Tissu, acheté il y a 2 ans. Je crois que j'avais prévu de faire autre chose, mais bon, voilà, il va très bien là, avec un petit bout de tissu petit pan, qui est en fait que j'ai découpé dans une ancienne robe de ma fille. Osaka, il est tout simple, c'est cette découpe origami qui fait tout. Alors j'ai eu un peu de soucis pour le faire parce que je n'ai pas retrouvé les explications. En fait, quand on achetait le patron, on avait les explications pour le pliage en PDF et je n'ai pas réussi à remettre la main sur mon PDF. Et quand je me suis mis à le coudre, je voulais absolument le coudre là, ce qui fait que comme j'en avais déjà fait, j'en ai pris un et j'ai décousu à certains endroits pour voir comment c'était monté. Et donc j'ai réussi à le remonter. Mais alors ça se voit pas, c'est-à-dire que la pointe est pas très nette. Mais alors, il faut vraiment être dessus. En fait, ouais non, avec le rouge en fait, il y a que moi qui vois. Donc je l'ai fini ce matin. Je l'ai fini ce matin en me disant que ça serait pas mal quand même. Et donc j'avais ce grand coupon de double gaze. Au début pour faire une robe, mais bon j'ai vraiment assez de robes. Et donc je me suis dit pourquoi pas une jupe. Pourquoi pas une jupe, mais je voulais une jupe toute simple. En fait directement c'était c'est Nathalie de By Night et Alice du Lapin d'Alice qui avaient fait chacune avait fait des jupes en double gaze à plis, toutes simples. Et c'était exactement ce que je voulais. J'avais jamais noté le patron qu'elles avaient fait, j'avais pas envie de retourner parce que je crois que c'est assez vieux en plus dans les deux cas. Donc je me suis dit bah, je vais regarder dans mon classeur Burda et j'en ai trouvé une qui date de juin 2001. Voilà, le truc plus très jeune mais qui va toujours. C'est la jupe est en 3 pans, le pan arrière, les 2 pans devant, chaque pan a des plis et vous avez une ceinture et au centre c'est replié pour faire une parenture pour avoir les boutons. Et puis c'est marre. Voilà, c'est tout. Donc c'est super simple. Alors normalement c'est une jupe très longue. Moi j'ai dû faire avec le morceau de double gaze que j'avais, donc elle est moins longue que ce qu'elle aurait pu être, mais elle m'est déjà très longue puisqu'elle m'arrive bien 20 cm sous le genou.
et elle est toute jolie. Alors, j'avais très joli bouton jaune, en acre jaune, sauf que quand j'ai fait mes boutonnières à la machine, j'ai mal compté et j'ai fait une boutonnière en trop. Et je m'en suis aperçue après bien sûr avoir ouvert toutes les boutonnières, puis boutonnières machine, donc vous imaginez les enlever. Et donc j'ai décidé de mettre un autre, c'est le même, c'est vraiment le même format, mais d'une autre couleur et plus gros. Mais c'est la même, c'est les mêmes 3 petites fleurs. Et alors, ça fait une petite, il y a un petit bec ici, voilà. Mais c'est pas grave, là aussi il n'y a que moi qui le vois. Quand je le mets, et puis voilà, hop, je sors le... Oh, ça ne se voit plus. Et donc vous avez 3 plis devant, 1, 2, 3, côté droit, côté gauche, et même chose pour l'arrière. Et ben ça fait super joli. Alors, voilà, je couds et je m'aperçois que ma ceinture n'était pas assez grande. J'ai pas dû très bien plier. Le problème c'est qu'avec la double, je pense que enfin non, c'est pas je pense, normalement les plis auraient dû se superposer, mais avec la double gaze j'avais peur que ça fasse trop d'épaisseur, et donc je les ai juste mis côte à côte, mais ça fait que je gagne en largeur. Et sur le coup j'ai pas tilté, donc je me suis retrouvée d'abord avec une ceinture trop petite. C'est pas grave, je vais rajouter des bouts de tissu bord, et donc ça se voit à peine. Voilà, ici vous avez une couture, et même chose de l'autre côté. Ici et là vous avez des coutures. Voilà. Bon, donc je couds la jupe, je fais les boutonnières, je couds les boutons, c'est totalement fini. Là je la mets, et ben vous voyez le truc venir, elle était bien trop grande. Je ne voulais pas reprendre tout parce que j'avais mes boutons devant, je voulais reprendre sur les côtés, c'était le plus joli à faire, mais il y avait le problème de la ceinture, mais je ne me voyais pas défaire toute la ceinture, entre autres à cause de la boutonnière devant. Donc j'ai repris ici en enlevant quelques centimètres là, et en fait j'ai coupé ma ceinture pour qu'elle soit à la bonne taille. Ce qui fait qu'en fait je finis avec une ceinture qui a 2 parties de haut et 4 parties de bas. Tout à fait normal. Mais je sens que je vais la porter, cette jupe. Des jupes en été, j'en ai pas tant que ça. Je préfère soit un pantalon un peu ample, comme le pantalon botanique, soit carrément une robe. Mais celle-là, je sens que je vais la mettre. Je sens que je vais beaucoup la mettre. Voilà. Et alors toujours en parlant un peu planification, en sortant mes vêtements d'été, je me suis aperçue que par contre ce qui me manquait c'était des pyjamas d'été. Donc là mercredi, on a dû faire des courses pour Lise parce qu'il lui manquait des affaires pour le softball. Elle a grandi et les pantalons ne lui vont plus. Comme on était juste à côté de Joanne, je suis allée acheter 2 grands coupons pour me faire des pyjamas d'été. Donc, en lecture, je vais vous parler de 2 livres que j'ai achetés qui sont l'un et la suite de l'autre, que j'ai achetés sur Kindle. Alors je les ai achetés, l'histoire me semble intéressante, et c'était pour ceux qui ont une Kindle, et vous savez, Amazon tous les mois propose des livres, des e-books à prix réduit. Et là c'était le cas, et donc j'en ai eu 2 livres à 3 € chacun, donc ça fait les 2 ensemble, ça faisait à peine le prix d'un seul. Il s'agit Le Crocus jaune et un grain de moutarde de Laïla Ibrahim, et ce sont des livres qui vont traiter de l'esclavage. Un crocus jaune, c'est
avant la guerre de sécession et Un grain de moutarde c'est après. Et ensuite, j'avais envie de dire comme souvent, une jeune fille blanche, fille de planteur, et alors là c'est une jeune femme puisque ça a été sa nourrice, une jeune femme noire, esclave de la même plantation. Les livres se lisent bien, par contre j'ai vraiment eu l'impression que l'auteur s'était fait une fiche. Alors si je veux parler d'esclavage, il faut que je parle de ça, de ça, de ça, de ça, et puis qu'elle tiquait. Bon bah ça c'est fait, ça, mais, enfin ça peut paraître bizarre, mais il y avait presque trop de choses qui étaient abordées, et ça alourdissait un peu l'histoire. Je sais pas comment vous dire, c'est pas les livres que j'ai apprécié de les lire, mais voilà, mais sans plus, et je pense que sur le même sujet, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Je pense entre autres à Jubilee de Margaret Walker. Alors je sais pas s'il est encore... si on peut encore le trouver en France, je l'avais eu grâce à ma prof de seconde de français. Autant dire que ça remonte. Qui en fait à la fin de l'année scolaire prenait une vingtaine, trentaine de livres, je sais pas, et les proposait à ses élèves. Il y en avait peut-être même beaucoup plus. C'était des livres qu'elle avait pas, voilà, qu'elle voulait pas relire, elle nous les proposait comme ça. Et je l'ai pris et moi j'ai beaucoup aimé, j'avais beaucoup aimé, et je l'avais gardé. Et en fait c'est l'auteur raconte l'histoire de son arrière-grand-mère qui est esclave. Et donc là on va se pencher, enfin, on va voir seulement un point de vue, et ce que je trouve beaucoup plus intéressant. Voilà. Quitte à, si vous pouvez choisir entre donc, Le Crocus jaune, Un grain de moutarde ou Jubilee, je vous conseille franchement beaucoup plus Jubilee. La semaine dernière, j'ai filmé mon épisode de podcast vendredi et je l'ai mis en ligne lundi. Et une des personnes qui me regarde m'a fait la remarque qu'elle était déçue parce que je n'avais pas parlé des manifestations à propos de la mort de George Floyd. Ce qui est totalement vrai, voilà, j'en ai pas parlé. Je parlais des nouvelles de l'Iowa, je disais qu'on était en vacances et je n'en parlais pas plus. Alors il faut savoir que, surtout ici, je n'aime pas parler de l'actualité américaine sur le vif, parce que je n'ai pas assez de... j'ai pas de recul. Ça vient aussi du comment je m'informe ici. Je ne regarde pas la télévision. Je regarde... Alors déjà en France, je ne regarde quasiment pas les journaux télévisés. Mais ici c'est encore pire parce que c'est... Bon déjà voilà, on ne regarde pas la télé, ce n'est pas à des heures qui nous conviennent. C'est des journaux extrêmement régionaux. Ou alors c'est CNN et les chaînes d'information en continu qui ont honnêtement assez d'intérêt dès que vous quittez la politique, et qui sont beaucoup de il a dit ça, alors l'autre il a commenté ça, et puis bref. Donc voilà. Donc comment je m'informe, j'ai une application France Info sur mon portable. Et donc ça c'est comme ça, j'ai les informations françaises qui me permettent aussi d'avoir des informations au sujet des États-Unis.
Et j'ai une autre application qui en fait agrège les différents fils. Alors comment ça s'appelle déjà? Excusez-moi, en plus j'ai mon mari qui m'envoie un mot. Tic tic tic, il est là. Non, elle est à côté. Smart News, et donc qui me permet, qui va prendre des informations de différents médias. Ça peut être, je peux avoir par là des informations mais écrites via CNN, des agences France Presse, d'autres trucs, enfin pas France Presse mais l'AFP. C'est pas France Presse. Enfin voilà, Reuters, parfois tout en anglais, mais voilà, parfois ça va être des informations qui viennent d'Angleterre, qui viennent de... Il y a vraiment tout, enfin... Et donc j'ai ces deux applications, et puis c'est tout. Et puis si, j'ai aussi quelque chose qui est quand même pas à négliger, c'est dans le cas dont on va parler aujourd'hui, j'ai Instagram. J'ai Instagram parce que depuis plus d'1 an et demi, parce que j'avais commencé avant la discussion sur le racisme au sein du tricot, au sein de la communauté tricot. Je suis certains groupes, non, certaines personnes sur Instagram qui se sont spécialisées, des personnes noires qui se sont spécialisées dans la lutte contre le racisme, avec comme but de mettre au blanc le nez dans leur caca. Je pense que ça résume bien. Entre autres, j'avais commencé avec Rachel Cargle, qui est vraiment bien, qui mâche pas ses mots, et ça fait du bien et ça permet de bien mettre, et j'en ai d'autres. Et donc c'est souvent via Instagram que je sais avant mes deux applications les meurtres de Noirs aux États-Unis. Et le vendredi ça commençait tout juste, mais George Floyd, malheureusement, au début, c'était juste ça. C'était un noir parmi d'autres. Parce que on avait aussi, quelques semaines avant, il y a eu entre autres Breonna Taylor, qui est une jeune femme qui aurait dû fêter son anniversaire aujourd'hui, qui a été tuée chez elle par des policiers qui cherchaient quelqu'un, qui est absolument pas dans son appartement. En pleine nuit, hein, c'est même pas... la pauvre s'est réveillée et voilà. On a eu pendant les confinements aux États-Unis un homme noir qui faisait son jogging à Mulberry et qui a été tué par un voisin. Enfin voilà, il courait dans un quartier et quelqu'un l'a tué en disant mais je pensais que c'était un cambrioleur. Donc moi quelque part, vendredi, c'était pourquoi pas les autres. Je vous dis tout ça, c'est des explications. C'est des explications, c'est pas des excuses. C'est en aucun cas des excuses. Parce que pour moi, c'est deux choses très différentes. Je ne m'excuse pas d'en avoir parlé parce que je vous explique pourquoi j'en ai parlé. On n'a pas à m'excuser. Je n'ai pas m'excusé. Oui, j'aurais pu en parler, j'en parle aujourd'hui, ce n'est absolument pas des excuses, je ne cherche pas à me faire pardonner, rien du tout. C'est juste des explications. Et pour moi, c'est deux choses très différentes et c'est extrêmement important de comprendre parfois, de comprendre, même pas parfois, de comprendre, d'essayer de comprendre les motivations des gens, parce que ça va expliquer leur comportement et c'est ce qui va permettre d'essayer de changer. Et toujours dans cette histoire, enfin voilà, je vous explique un peu comment je procède, mais il faut que je regarde mes notes, excusez-moi. Le meurtre de George Floyd,
comme le meurtre d'Ahmaud Arbery, de Breonna Taylor, on pourrait dire c'est des personnes qui sont racistes. Et puis on n'en parle plus. C'est des personnes qui sont pas bien, c'est pas bien, elles n'ont pas compris que le racisme c'est pas moi. Et puis voilà, et puis on en reste là. Or, et c'est ce que je commence à comprendre voilà, en lisant pas mal de choses, et j'avoue, Instagram et les livres sont mes principales sources, qu'il y a un antiracisme moral qui est celui-là. C'est pas bien, mais c'est pas bien, mais c'est des individus. Et il y a un antiracisme plus politique en disant le racisme des personnes sont un symptôme de cette d'un racisme plus systémique, plus institutionnalisé. Et en disant ça, en fait, on comprend mieux comment ça passe et enfin comment ça se passe et pourquoi le policier qui a tué George Floyd, bah, c'était la 3e personne noire qui tuait en 15 ans. Et que les 2 premières fois, il n'a pas été vraiment inquiété, qu'il a eu droit à des non-lieux. Là, j'ai envie de dire, là on en parle peut-être plus parce que ça a été filmé. Et voilà, et ça montre bien qu'il y a un problème plus haut. C'est moins un problème de personne qu'un problème de système. Et ça montre tout de suite un peu plus, déjà que le travail va être beaucoup plus difficile, parce que mine de rien on fait aussi partie du système. Et que donc il y a plein de choses que nous-mêmes avons à revoir. Et que donc il faut s'attaquer, il faut essayer d'expliquer et aux personnes, et changer le système. Et ça va pas être facile. Ça va pas être facile quand je vois le nombre de réactions en France disant oui mais c'est aux États-Unis, chez nous ça va pas se passer comme ça. Hein, quand je vois alors de mémoire ça s'est passé quelques jours avant le meurtre de George Floyd. Ça s'est passé à New York, à Central Park. Je vous brosse la scène très rapidement. Donc vous êtes dans une partie de Central Park qui a été restée assez sauvage, donc où les chiens doivent être tenus en laisse. Et vous avez un homme noir qui est en train de regarder les oiseaux avec ses jumelles, et une femme blanche qui passe avec son chien. Et son chien n'est pas en laisse. Que fait l'homme? Il lui dit, vous devez mettre votre chien en laisse, c'est un endroit où votre chien doit être en laisse. Normalement, ce que toute personne censée doit faire, c'est « Ah oui, je suis désolée, j'y pensais plus. » Elle reprend son chien, on le met en laisse, on s'excuse et on part. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé la police en disant « Il y a un homme noir qui veut m'attaquer. » Heureusement, petit 1, il a filmé, donc on a pu voir, et on voyait qu'il était assez loin de lui, il était assez loin d'elle, pardon, pour voir que c'était pas du tout... il était trop loin pour l'attaquer, voilà, elle avait rien. Et la police est arrivée à un moment où il n'y avait plus personne. Ça montre bien qu'il y a aussi un problème, et je suis sûre que c'est une personne qui dirait « Mais non, moi je suis pas raciste ». Ça montre tout ce qu'il y a à faire. Et quand je vous disais qu'en France, on n'était pas totalement exempt, je veux juste vous dire un tout petit exemple. C'est lundi ou mardi, justement, j'ai commencé à prendre des notes par rapport à cette discussion. Et donc, j'étais sur mon appli France Info. Et je suis sur l'appli France Info, et oui, c'était mardi. C'était mardi parce que ça a été la journée où il y a eu tous les carrés noirs. Et donc, le titre, c'était, de mémoire, hein, Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift et Billie Eilish s'insurgent contre le racisme par rapport à la mort de George Floyd. Je redis dans l'ordre les noms.
enfin voilà, plus ou moins, mais c'était Beyoncé, Rihanna, Taylor Swift, pardon, Billie Eilish. Photo en dessous de ces 4 jeunes femmes. Et nous avions, dans l'ordre, de gauche à droite, Rihanna, Billie Eilish, Taylor Swift, Beyoncé. Vous voyez, bon ben voilà, oui, ben, il y a les 4. Vous voyez lesquelles sont au milieu? Vous voyez lesquelles sont en périphérie? Alors que c'était celles qui étaient en périphérie, qui étaient au début. À la rigueur, au début, on aurait pu dire, ben, c'est dans l'ordre. On les met dans l'ordre, on les met. C'est comme par exemple celles qui sont noires, qui sont sur le côté. Alors on va se dire, ouais, c'est bon, c'est rien. Mais on commence comme ça, et puis après, nous disons, oui, mais c'est pas grand chose, mais c'est révélateur. Et puis après, quand on prend une photo de jeunes qui se mobilisent pour le climat, donc Greta Thunberg, laquelle est coupée sous prétexte qu'elle est derrière un immeuble qui fait pas joli. Ah bah c'est l'africaine comme par hasard. C'est des trucs mais petits comme ça. Là il n'y a pas mort d'homme, mais c'est totalement révélateur et ça montre bien qu'il y a un système. Je sais pas, c'est pas contre les personnes qui ont fait ça, mais ça montre bien qu'à aucun moment il y a quelqu'un qui a fait. Et il y a peut-être un problème. Et je dis tout ça, tout ce que je dis là, c'est, je veux dire, je suis pas exempt, hein, je vais faire plein de bêtises, peut-être que là j'en ai dit énormément, qu'il y a des gens qui vont me tomber dessus, et je comprends tout à fait, je comprendrai tout à fait. J'essaye voilà, de réfléchir à tout ça. Je suis quelqu'un qui a besoin de lire pour comprendre. J'essaye de lire, j'en parle avec mes enfants parce que ben, c'est mon rôle en tant que mère de les éduquer à tout ça. Et puis ben, aussi à faire remarquer quand il y a quelque chose qui ne va pas à la personne qui dit ça que ben, ça va pas. Et voilà, et on peut déjà commencer comme ça. Les manifestations ont lieu, c'est la première fois dans les 50 États des États-Unis. Je parle même pas de l'étranger, mais même aux États-Unis, c'est énorme. Et en même temps, mercredi, on a eu CNN, hein, c'est pas n'importe quoi, mais CNN, entre autres, qui a dit « Oh, il y a un pic de contamination du Covid. » C'est à cause des manifestations, puisque les gens vont manifester, ils sont côte à côte, ils se refilent. Le Covid-19, c'est... On est d'accord, hein, 10-14 jours pour le déclarer. Mercredi, ça faisait à peine une semaine que les manifestations avaient commencé. Par contre, qu'est-ce qu'il y avait eu 10 jours avant? Même un LD, où tout le monde est allé chez tout le monde. Et là aussi, c'est révélateur de pas moins de dire, de mettre sur le dos des manifestations le Covid qui remonte. Et ça, on l'a en France. Bref, c'est totalement brouillon. Ça n'avance rien. Au moins j'aurais parlé. Voilà, sachez que si des fois je n'en parle pas ici, c'est pas pour ça que je ne fais rien. Je me sens pas non plus comme une... je suis pas une reporter aux États-Unis. J'essaye de parler aussi... Je veux parler aussi de sujets que je connais un peu. En janvier, enfin début 2019, au moment où on s'était aperçu que dans le monde du tricot on n'était pas aussi comment dire ça, aussi antiraciste qu'on aurait pu le penser individuellement. J'avais mis plus d'1 mois avant d'en parler, donc là je suis super réactive. Et en disant ça, je me moque de moi, hein. C'est clairement... je me moque essentiellement de moi. J'ai toujours besoin de temps et c'est des choses que je pourrais revoir. Voilà.
c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Ce qui va être compliqué pour moi, ça va être parce que je regarde toujours tout quand je monte. Et parfois je me dis, oh non mais ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et là, il faut pas que j'y touche. Sauf si à certains moments j'ai vraiment trop bégayé. Là j'enlèverai un peu, mais souvent quand je m'aperçois que je bégaye trop, je prends une respiration et puis j'essaye de reprendre la phrase depuis le début. Donc voilà, vous le perdez. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Au revoir.